Avez-vous déjà fait un pas et ressenti une soudaine vague de peur, vous demandant si vous alliez perdre l'équilibre et tomber? Pour de nombreux seniors, cette inquiétude est une réalité quotidienne, avec une chute envoyant une personne aux urgences toutes les 11 secondes aux États-Unis. Mais imaginez pouvoir marcher avec assurance, libéré de cette anxiété persistante grâce à quelques ajustements simples. Aujourd'hui, nous vous présentons 5 astuces de marche puissantes qui ont transformé la vie de milliers de personnes, comme Dorothy, une retraitée de l'Oregon, leur permettant de retrouver liberté et plaisir à chaque pas. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces conseils simples et révolutionnaires, car vous méritez de vous déplacer en toute sécurité et avec audace. Nous vous montrerons exactement comment faire. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant si vous pouviez aimer cette vidéo pour m'aider à partager ces précieuses leçons pour bien vieillir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si cette vidéo vous plaît, laissez un commentaire avec le mot « confiance ». Si elle ne vous convient pas, écrivez « améliorer » pour que je puisse créer un contenu encore meilleur pour vous. Maintenant, commençons. 1. Regardez 4 pas devant vous. Pour aider les seniors à marcher en toute sécurité et avec confiance, l'une des astuces les plus simples mais incroyablement efficaces est la technique du PWAT, regard à 4 pas. Ce petit geste, facile à adopter, réduit considérablement le risque de chute, un problème qui envoie une personne âgée aux urgences toutes les 11 secondes aux États-Unis. Au lieu de fixer vos pieds ou de laisser votre regard vagabonder vers le paysage, concentrez-vous sur un point situé environ 4 pas devant vous. Cela vous permet de repérer les obstacles potentiels suffisamment tôt pour réagir. Imaginez-vous en train de vous promener dans une rue familière, lorsqu'un cailloux, une fissure dans le trottoir ou une branche surgit soudainement. Si vous regardez juste sous vos pieds ou êtes distrait par ce qui vous entoure, vous risquez de ne pas voir ces dangers. Résultat, une chute douloureuse qui peut blesser à la fois votre corps et votre morale. Avec la technique du regard à 4 pas, vous donnez à votre cerveau le temps de traiter l'information. 4 pas, c'est la distance idéale. Assez proche pour voir le sol clairement, mais suffisamment loin pour ajuster votre foulée, changer de direction ou vous préparer à un terrain irrégulier. Prenons l'exemple de Margaret, une retraitée de 72 ans de l'Oregon. Après 2 chutes graves, l'une dans sa cuisine, l'autre dans son allée, Margaret avait perdu confiance en elle. Elle adorait se promener dans son jardin, mais les chemins irréguliers, jonchés de gravier, de branches ou de cordons, étaient devenus une source d'angoisse. Chaque pas était teinté de peur. Lorsqu'elle a appris à regarder 4 pas devant elle, tout a changé. En se concentrant sur le chemin à venir, elle a commencé à repérer les obstacles à temps. Après quelques semaines de pratique, Margaret évitait les incidents et marchait avec plus d'assurance. Son jardin n'était plus un lieu de danger, mais un espace où elle retrouvait ses moments de paix. Cette technique est facile à mettre en œuvre. Commencez chez vous, dans un couloir ou dans votre cour, là où vous vous sentez à l'aise. Marchez lentement, en gardant les yeux fixés, 4 pas devant. Au début, cela peut sembler inhabituel, mais après quelques essais, cela deviendra naturel. Vous vous sentirez non seulement plus en sécurité, mais aussi plus maître de vos mouvements. Si vous avez déjà trébuché sur un obstacle que vous n'aviez pas vu, cette astuce c'est la clé pour éviter que cela ne se reproduise. Essayez et ressentez la différence. 2. Marchez du talon aux orteils. Pour aider les seniors à rester confiants, en sécurité et en bonne santé, une technique simple mais puissante consiste à marcher en déroulant le pied du talon aux orteils.
Ce geste, facile à adopter, ne nécessite aucun équipement particulier, mais peut réduire significativement le risque de chute, un problème majeur pour des milliers de seniors. Au lieu de traîner les pieds ou de poser le pied à plat, déroulez chaque pas du talon jusqu'aux orteils. Ce petit changement améliore l'équilibre, engage les muscles des jambes, des pieds et même du tronc pour des pas plus stables et maîtrisés. Imaginez-vous marcher en traînant les pieds, surtout lorsque vous êtes fatigué ou distrait. Ce style, souvent appelé passo, glisser, augmente le risque de trébucher ou de perdre l'équilibre. En posant vos pieds à plat ou en ne les soulevant pas assez, vous n'utilisez pas pleinement la force de vos mollets, cuisses et muscles abdominaux. En revanche, en déroulant du talon aux orteils, vous activez une chaîne musculaire de vos pieds à vos cuisses en passant par votre tronc. Ce mouvement aligne votre posture, réduit le risque de chute et donne une sensation de sécurité à chaque pas. De plus, il rend la marche moins fatigante, même sur de longues distances. Prenons l'exemple de Dorothy, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes douloureuses, l'une sur un sol mouillé dans sa cuisine, l'autre en trébuchant sur une pierre dans son allée, Dorothy avait presque abandonné la marche. Elle adorait ses promenades dans son jardin, mais la peur de tomber la poussait à traîner les pieds pour se sentir plus en sécurité. Cela la rendait pourtant plus instable. Lorsqu'on lui a présenté la technique du talon aux orteils, elle était sceptique. Changer une habitude de décennies semblait difficile. Mais elle a essayé, en marchant lentement dans son jardin, en sentant son talon toucher le sol en premier, puis en déroulant jusqu'aux orteils. Au début, cela semblait étrange, mais après quelques jours, elle a remarqué que ses pas étaient plus assurés. Sa posture s'est améliorée, elle se tenait plus droite et elle se sentait plus forte. Après quelques semaines, Dorothy a retrouvé le plaisir de marcher libérée de la peur constante de tomber. Pour appliquer cette astuce, rien de plus simple. Essayez chez vous, dans un couloir ou dans votre jardin, avec des chaussures confortables. Marchez lentement, en imaginant votre pied comme une rampe. Le talon touche le sol en premier, puis le poids se transfère doucement vers les orteils. Si cela semble difficile, commencez par quelques minutes par jour, en notant la sensation de chaque pas. Engagez légèrement votre tronc pour rester droit. Avec le temps, cela deviendra naturel et vous marcherez avec plus de facilité et de confiance. Si vous trouvez ces conseils utiles, prenez un instant pour interagir avec nous. Laissez un commentaire avec le mot « confiance » pour partager votre enthousiasme. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour soutenir notre mission de promouvoir une vieillesse active et épanouie. Merci de votre précieux temps. 3. Faites une pause toutes les 20 pas. Pour aider les seniors à rester confiants et indépendants, une technique simple mais efficace consiste à faire une pause toutes les 20 pas pour maintenir l'équilibre. Ce geste, qui ne nécessite aucun équipement, peut réduire le risque de chute, un problème sérieux qui touche des milliers de seniors. Après 20 pas, arrêtez-vous, placez vos pieds à la largeur des épaules et tenez l'équilibre pendant environ 10 secondes. Cela peut sembler basique, mais ces pauses renforcent votre stabilité, améliorent la conscience de votre corps et vous donnent un meilleur contrôle à chaque pas. Lorsque vous marchez, il est facile de vous laisser emporter par le rythme, sans remarquer les moments où votre corps devient instable, surtout sur des surfaces irrégulières comme des sentiers ou des trottoirs abîmés. Une perte d'attention ou un manque de stabilité peut alors entraîner une chute. En vous arrêtant tous les 20 pas, vous permettez à votre corps de se recentrer. Ces pauses engagent les muscles de vos jambes, hanches et tronc, améliorant votre coordination et renforçant votre capacité
à rester stable. Prenons l'exemple d'Helen, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes douloureuses, elle avait presque renoncé à marcher. Elle adorait ses promenades dans son jardin, mais les chemins irréguliers la terrifiaient. Elle se précipitait sur les zones difficiles, ce qui la rendait encore plus instable. Lorsqu'on lui a suggéré de faire une pause toutes les 20 pas, elle était dubitative. Comment s'arrêter pouvait-il aider alors que son problème était de vaciller en marchant? Mais elle a essayé, en comptant 20 pas dans son jardin, puis en s'arrêtant, pieds écartés, tronc légèrement engagé, pendant 10 secondes. Au début, elle se sentait un peu tremblante, mais après quelques essais, elle tenait plus fermement. Ces pauses lui ont aussi apporté une clarté mentale, comme un moment de réinitialisation. Elle a commencé à mieux ressentir sa posture et son environnement. En quelques semaines, Hélène marchait avec plus de confiance, savourant chaque pas. Pour appliquer cette astuce, commencez dans un endroit sûr, comme un couloir ou votre cour. Marchez lentement, comptez 20 pas, puis arrêtez-vous. Placez vos pieds à la largeur des épaules, gardez une posture droite et restez immobile 10 secondes. Concentrez-vous sur votre respiration et ajustez-vous si vous vacillez. Reprenez la marche et répétez. Avec le temps, vous vous sentirez plus connecté à votre corps et chaque pause renforcera votre assurance. 4. Balancez vos bras naturellement. Une astuce souvent négligée mais très efficace pour marcher en toute sécurité est de balancer vos bras naturellement. Cela peut sembler trop simple, mais ce geste réduit le risque de chute, un problème majeur pour les seniors. Au lieu de garder vos bras raides ou immobiles, laissez-les se balancer librement en rythme avec vos pas. Ce petit ajustement améliore l'équilibre, la coordination entre le haut et le bas du corps, et rend chaque pas plus fluide et maîtrisé. Pensez à votre démarche. Si vos bras sont figés le long du corps, cela perturbe le rythme naturel de votre corps, augmentant le risque de perdre l'équilibre, surtout sur des surfaces irrégulières. En revanche, lorsque vos bras se balancent en opposition à vos jambes, jambes gauche en avant, bras droit en avant, et vice-versa, votre corps trouve une harmonie. Ce mouvement maintient une posture droite, ajoute de la dynamique à vos pas et réduit la tension dans vos épaules et votre cou, apportant une sensation de calme. Prenons l'exemple de Margaret, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes, elle gardait ses bras immobiles, pensant que cela lui donnait plus de contrôle, mais cela la rendait maladroite. Lorsqu'on lui a suggéré de balancer ses bras, elle s'est sentie gênée au début, craignant de paraître exagérée, mais elle a essayé, en se concentrant sur un balancement doux et naturel. En quelques jours, ses pas étaient plus fluides, son corps moins tendu, et elle se tenait plus droite. Après quelques semaines, elle marchait avec plus d'énergie et moins de douleurs aux épaules, comme si son corps s'était libéré. Pour pratiquer, relâchez vos épaules et laissez vos bras se balancer en rythme avec vos pas. Pas besoin d'exagérer, restez naturel. Engagez légèrement votre tronc pour plus de stabilité. Essayez pendant 5 à 10 minutes par promenade, dans un couloir ou votre cour. Avec le temps, vous vous sentirez plus dynamique et confiant. 5. Planifiez un itinéraire sûr. Une astuce essentielle mais souvent oubliée est de planifier des itinéraires sûrs. Ce simple geste peut réduire le risque de chute, un problème qui touche des milliers de seniors. Au lieu de suivre des chemins familiers mais risqués, trottoirs fissurés, rues mal éclairées ou terrains irréguliers, évaluez et choisissez des parcours plats, bien éclairés et sans obstacles. Cela non seulement évite les dangers, mais apporte aussi une tranquillité d'esprit, rendant chaque pas plus agréable. L'environnement influence énormément la sécurité de la marche.
Imaginez-vous marcher en fin d'après-midi sur une rue sombre où une fissure ou une branche est difficile à repérer. Ces obstacles peuvent provoquer une chute. En choisissant des itinéraires comme des pistes d'école, des parcs ou des quartiers calmes avec des trottoirs lisses, vous réduisez les risques. Cette astuce ne change pas votre façon de marcher, mais l'endroit où vous marchez, avec un impact. Prenons l'exemple de Dorothy, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes, elle redoutait de sortir. Elle aimait ses promenades de quartier, mais son itinéraire était plein de dangers. Trottoirs fissurés, éclairage faible, pente raide. Lorsqu'on lui a suggéré de planifier un parcours plus sûr, elle a d'abord pensé que c'était inutile. Mais en observant son chemin, elle a remarqué les risques qu'elle ignorait. Elle a découvert une piste d'école plate et bien éclairée à proximité. Lors de sa première promenade là-bas, elle s'est sentie soulagée. Sans craindre de trébucher, elle marchait avec assurance. En quelques semaines, elle a vu retrouver le plaisir de marcher, comme si elle avait reconquis sa liberté. Pour appliquer cette astuce, évaluez vos itinéraires habituels. Y a-t-il des fissures, un mauvais éclairage ou des zones qui vous inquiètent? Si oui, cherchez des alternatives. Parc, piste d'école ou rue calme. Une fois votre parcours choisi, intégrez-le à votre routine. Un court trajet sur un chemin sûr est bien plus efficace qu'un long trajet risqué. Voilà nos 5 astuces simples pour marcher avec confiance et sécurité à chaque pas. Du regard à 4 pas. Au choix d'un itinéraire sûr, ces conseils ont permis à des milliers de personnes, comme Dorothy de l'Oregon, de retrouver liberté et joie dans leur promenade. Nous aimerions avoir votre avis. Quelle astuce avez-vous hâte d'essayer? Peut-être la technique du talon aux orteils ou le choix d'un parcours plus sûr. Laissez un commentaire avec le mot « confiance » et partagez votre astuce préférée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils pratiques pour rester actif et épanoui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres astuces pour une vie pleine de vitalité.